Faisons référence à Tribune Quotidienne. Et aujourd'hui, c'est le président Macky Sall, Haj Macky Sall. Ou bien d'autres vous diront comment Sall Ngari Lan Lam Toro. Bourguédé. Bourguédé ak fan Fatick. Ah waaw. Bon, natif de Fatick. Hein? Natif de Fatick. C'est important. Accusation de dette cachée. Parce que ce débat a fait couler beaucoup d'encre et de salive. De bonne et de mauvaise salive. Il y a même eu une mauvaise haleine à un moment autour de ce sujet. Bon, ceux qui sont en train de prendre des petits déjeuners, excusez-moi parce que bon, ben, c'est mon style. Alors, il y a eu aussi de la mauvaise haleine dans cette histoire-là. Le débat. Chacun est allé avec son n'importe quoi. Bon, moi j'ai eu le privilège d'interroger un inspecteur des trésors, Modoubé en l'occurrence, qui m'a expliqué les choses telles quelles. Voilà, donc, voilà. Alors, Macky, qui a été quand même le président de la République, qui a été avant ça premier ministre de la République, qui a été avant ça président de l'Assemblée nationale, qui a été quand même ministre de la République et DG. Donc quand tu vois un peu l'administration, il a gravi les échelons de l'administration. Donc il n'est pas du genre à avoir une seule ligne dans son CV. Je ne parle pas. Une seule ligne. Lui, vraiment, il a un CV bien rempli. Mais ça ne fait pas de lui un as des as aussi. Voilà. En tout cas, en matière de CV, bon, il n'a pas fait 14 ans dans l'administration au même poste, sans bouger d'un centimètre. Voilà. C'est quand même, il faut le dire, hein, de 2000 à 2024, il est passé de agent à président de la République. Voilà, donc c'est le de fait 10. Bon, il y en a qui ont fait la moitié de ce temps et qui sont toujours restés à leur position. Alors, Macky démonte la dette cachée. Mais Macky dit c'est impossible. C'est pas possible. On ne peut pas cacher une dette. Parce que ceux qui interviennent dans justement cette dette sont tellement nombreux que si tu essaies de cacher, c'est comme si tu voulais noyer le poisson dans l'eau. C'est comme si tu voulais cacher le soleil en plein midi. Voilà. Alors, mais comment une dette peut être cachée sans que la Cour des comptes, l'Assemblée nationale ou encore le ministère des Finances ne soit au courant? Il faut quand même rappeler un fait ou des faits. Vous savez, le terme générique a évolué. On a parlé de caché. Ensuite, erroné. Falsifié. Après, erroné. Et enfin, il n'y a pas eu d'enfin. On attend enfin. Peut-être on va nous sortir un autre terme. Vous savez, les termes évoluent. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que nous qui ne sais pas. Donc les termes évoluent. Et pourquoi ça évolue? Mais ce qui concerne le ministre de l'économie, oui, il rappelle que la signature du Sénégal est encore acceptable. Mais malgré la dette cachée, oui, il disait malgré le Tchamlangal et le tapalé. Oui, la dette. Parce que dette cachée, oui, voilà. Dette cachée, ça veut dire tapalé d'État. Oui, oui. Tapalé, c'est du tapalé d'État. Malgré tout, la signature est encore, j'ai même envie de dire louable. Louable. Voilà, louable. Voilà. Alors, comment ça se fait? Voilà. Comment est-ce que les gens peuvent donner de l'argent à des Adou Kalpé? Alors, une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Voilà un peu ce qu'on a dans la tribune. Mais vous avez la réplique du ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr. Sarr aussi, il apporte de l'eau au moulin. On reste avec tribune. Extrême pauvreté des Sénégalais. Un impair de taille pour la rentrée scolaire 2025-2026. Et là, maintenant, les chers mots, Kosidep, Oubite, Diangete. Est-ce que les enseignants sont prêts? Est-ce que l'administration est prête? Est-ce que les écoles sont prêtes? Est-ce que les cours de récréation sont désherbés? Yes. Est-ce que les parents sont prêts? Est-ce que les écoles sont praticables aussi? Ah ouais. Est-ce que les écoles sont praticables? Oui. Mais est-ce que les parents posent? Est-ce que les parents sont prêts? C'est dégueulasse. De toutes les façons, Birbangok, de grâce, pas de large. Pas de large. Birbangok, Yenongok. Clair. Parce que les chembo de Kosidep, eux, c'est Oubite, Diangete. D'ailleurs, même, lui, il te dit que leurs antennes, les antennes de Kosidep sont partout dans le Sénégal. Pour voir si le Oubite, Diangete sera du Oubite, Diangete. Pas de Oubite, Diangete. Mais aussi dans ça, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Parce que Pabi ou le maire pose de faire les fournitures scolaires,
on parle d'augmentation du coût de la vie. Et il ne faut pas, les fournitures relèvent de consommables aussi. Oui. Ah oui, voilà. Alors, la situation est là. Mais dans cette situation, vous avez l'OIS de Babacar Mbaye Ngaraf, le Mbakiou Faye de Guédiouaï. Babacar Mbaye Ngaraf, l'OIS, école inondée, fièvre et autres, fièvre du Rift, école inondée. Parce qu'il y a une situation, Saint-Louis, comment ça va se passer? À Saint-Louis, il y a quand même une situation sanitaire assez compliquée de chez compliqué. Comment est-ce que ça va se passer? En tout cas, vous avez et Dieu envoyant Babacar Mbaye Ngaraf, hein? Le Mbakiou Faye de Guédiouaï. Alors, l'OIS appelle à une mobilisation populaire pour la rentrée. Populaire. Que ce soit les tenants du pouvoir, les populations, les ACP, comment on appelle encore, les parents de l'association. Des parents de APE. APE, ACP, banque, ACP, c'est agent comptable public, particulier, banque, tu sais, c'est Fofana qui nous a dit dans Oupsa qu'il y a un ministre qui a changé son chauffeur en ACP. Oui. Bon, donc Babacar Mbaye Ngaraf de l'OIS appelle à une mobilisation populaire pour la rentrée. Parce que la rentrée concerne tout le monde. Ce n'est pas une affaire de Mademba, Massamba ou Makumba. Ou encore de Goringalangue, encore moins de Paté Diop. C'est tout le monde. C'est l'affaire de la communauté. Oui. La rentrée. Donc, vous avez Oubite Diaguete, parce que là, il considère veille au gré et aux aguets, sentinelle de l'école publique. Vous avez Ngaraf, syndicaliste, qui dit à Chamber. En tout cas, il faut que chacun mette la main à la pâte. Ça, c'est un fait. Mais on va voir plusieurs faits, dont un des faits de l'actualité de ce jour. Probablement, pour éviter d'aller du coq à l'âne, on va voir un peu l'actualité du point actu. Offensive médiatique de Macky Sall. Parce que quand même, Macky Sall, Macky Sall est dedans. Hein? En tout cas, il a beaucoup parlé. Ouais. Non seulement, il a dit beaucoup de choses, et apparemment, tout ce qu'il a dit intéresse le Sénégal, forcément. Alors, offensive médiatique de Macky Sall, mais le mutisme troublant de Mimi Touré. Non, mais il faut quand même savoir qu'elle a perdu un être cher, son chauffeur. Ah oui. Elle a perdu un être cher, son chauffeur. Depuis lors, elle fait le deuil, quoi. Ouais, probablement. Parce que quand même, connaissant Mimi, c'est pas Macky Sall qui va, non. Bon, bref, ou bien peut-être il y a autre chose. En tout cas, nos condoléances, Mimi Touré, par rapport au rappel à Dieu de votre chauffeur, collaborateur de près de 20 ans quand même, c'est pas donné. Alors, Aminata Touré est curieusement à fond, malgré l'actualité marquée par les sorties de Macky Sall. Vous avez le jour où elle a perdu son chauffeur. Elle est arrivée à son siège, elle-même au volant de son véhicule. Mimi Touré. Elle-même au volant de... Mais elle-même au volant. Bon, le rapport explosif de la ceinture mettant au centre Amadou Sall, le fils de Macky Sall, ne rompt pas le silence de Mimi Touré. L'ancien président du Conseil économique, social et environnemental était bien à l'aise dans la nouvelle majorité. Ça, c'est une interrogation que beaucoup se posent. Mais Mimi, est-ce qu'elle est à l'aise? Parce que quand même, tout le monde connaît Mimi Touré. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas non, elle n'a pas froid aux yeux. Voilà. Mimi, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Non, ça c'est réservé voilà. Mais elle n'a pas froid aux yeux. Oui, c'est une personne qui a le courage de ses idées. Son absence dans le nouveau gouvernement intrigue également. Ah mais oui. C'est une personne qui a quand même... qui respecte ses idées. Voilà, qui assume ses positions. Mais pour cette fois, vraiment... Apparemment, Mimi, est-ce que Mimi ne va pas changer de veste? Mais elle peut se retrouver dans la société civile. Hein? Ah oui? Si vous imaginez Mimi dans la société civile. Parce que c'est la nouvelle opposition. Hein? Bon! Mimi Touré a fait beaucoup de partis. Hein? Elle c'était les communistes des travailleurs. Elle a cheminé avec Mamadou Dia, avec Landing Savané. Est-ce qu'elle n'a pas flirté avec Talla Sylla un moment? Ensuite, elle atterrit à l'APR. Macky Sall. Elle en sort. Macky Sall. Elle revient encore à l'APR. Expérience, elle a acquis de l'expérience. Bon, Macky Sall, elle revient. Voilà, elle a acquis de l'expérience. Vous savez, moi je crois que nous en sommes à un niveau où les courants de pensée et autres là, je crois que quand moi j'ai vu Ande Dief s'allier avec le PS pour une élection, Ande Dief, j'ai dit que c'était terminé. Ande Dief, j'ai dit non, Dierne. Voilà. Alors, Macky Sall botte en touche, d'être caché Macky Sall
botte en tout, c'est ce que nous livre bien entendu le point actuel. Mais vous avez l'actualité de Walf Quotidien. Mpox est fier de la vallée du Rift, le Sénégal en urgence sanitaire. Ah, ça c'est un fait. Urgence sanitaire. Et d'ailleurs même, on voit qu'il y a des actions, il y a des vétérinaires qui entrent en jeu, il y a une distribution massive de moustiquaires imprégnés et autres là. Bon, bref, en tout cas, il y a une activité, une forte activité pour croiser le fer avec justement cette épidémie qui est en train de faire du mal. En tout cas, il faudra rompre avec la chaîne de transmission. Ah oui, voilà. Mamadou Fofana amène de l'eau au moulin de ceux qui se battent contre ça. Il faut rompre avec la chaîne. Il faut consentir beaucoup de... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités. Vous avez le déguerpissement. Et Borom déguerpissement est là. Mais moi, je dis à Bamba, si tu veux réussir le déguerpissement, saillement et bâtiment, Jack Boer, non, qu'il loue les services de Jack Boer. En matière de déguerpissement. Non, il te le fait scientifiquement. Scientifiquement, après un bon weird, un bon oisifeux, il gère ça. Mais non, bimom, ce sera non, ouais, manche courte, non, débardeur. Il va te gérer ça. Parce que déguerpissement, ça doit être organisé. Et c'est ce que les marchands ambulants vous le disent. Ça doit être organisé. Ça va étape par étape. La gestion de l'ordre public est une science. Hein. Mais l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. C'est ce que Jack Boer disait. La gestion de l'ordre public, mais c'est une matière. C'est pas que non, tu viens avec les biceps. Avec les biceps. L'exécutif que tu puisses te permettre. Oui. Tu amènes un enfant de curie là qui se bagarre avec tout le monde, journaliste, que tu peux. Non! Affaire bibor. C'est de la science. Alors, donc, on va voir un peu Odia, probablement Oumar Diakité, qui joue aussi clairement sa partition. Alors, Odia nous montre qu'il Pape Mahawa Diouf. Voilà. Jean-Michel Sen, Jean-Michel. Contre les accusations de détournement, il y a mon jouet préféré, mon pistolet laser. Donc voilà, Mahawa Semou Diouf qui a quand même fait des accusations. Le rayon laser, pas le rayon laser. Le rayon laser tiré par le DG en personne. Entre vous, le courant ne passe pas. C'est une question d'électricité et d'électrification. En attendant, moi, je vais tout désélectrifier et éteindre. Je vous dis merci.